Salut tout le monde, alors on vient tout juste d'arriver à Rome, donc voilà, on vous embarque avec nous dans ce petit voyage de quelques jours. Donc là on vient d'arriver, on est à l'hôtel, il est 15 h. Donc l'objectif du jour c'est surtout là de trouver à manger, et ensuite on va faire tout le centre historique, donc c'est là où est situé notre hôtel. Donc première étape ça va être le Panthéon, on va faire la fontaine de Trévi, place Navone, etc. On va remonter sur la place Spagna, etc., etc. De toute façon vous allez nous suivre. Donc écoutez, c'est parti, je vais vous montrer la chambre juste avant. Alors donc on commence donc la porte de ce côté. Et quand on arrive, voici la chambre. Elle n'est pas immense mais ça a l'air quand même assez efficace. Salut Caro. Donc le lit, on a de quoi ranger nos affaires. On a des petites décos assez sympathiques. Hop, là on a le coin bureau et on a la salle de bain qui est juste là. Je vais la découvrir en même temps que vous parce que je ne l'ai pas vue. Hop. Qui est plutôt jolie. On est sur un hôtel qui est quand même assez moderne et très bien centré. Enfin très bien situé. Et voilà, petit tour rapide. Bon, voilà la vue qu'on a de l'hôtel. Il y a une boulangerie qui est apparemment pas mal du tout juste en dessous. Et voilà. Hop. Alors on se trouve sur la place qui s'appelle Largo Torre de Argentina, quelque chose comme ça. Voilà, et donc c'est là où Jules César a été assassiné. Ouais. Donc là c'est que des ruines, mais c'est assez impressionnant en pleine ville de voir. De toute façon, je pense que c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir majoritairement ici, des ruines, mais assez bien conservées globalement. Voilà. En pleine ville comme ça, et la particularité c'est que il y a des chats en fait qui ont pris possession de cet endroit. En fait il y a une petite association qui est installée juste à côté, donc c'est pour ça aussi. Et donc voilà, bon, on vous montre ça. Alors on a pris à manger dans la petite boulangerie que je vous ai montré par la fenêtre de l'hôtel. Donc on a pris 2 arancini, donc c'est des boulettes de riz avec de la mozza et une pizza. Alors je pense que c'est plutôt margarita, voilà, mozza, tomates séchées, tomates, etc. Voilà. Ça figure un peu. Bon appétit. Alors ici il faut faire très attention quand on traverse, ne surtout pas faire ce que je fais, c'est-à-dire regarder une caméra, machin, parce qu'il faut être concentré. Donc là on arrive vers le Panthéon, on a bien mangé, c'était très bon, c'est une sorte de boulette de riz. Je pense qu'on vous remontrera un petit peu ce que c'est, parce que je pense qu'on va en reprendre parce que c'était très très bon. Et maintenant on cherche les poubelles parce que voilà, il n'y a pas de poubelle ici. De visiter donc le Panthéon. Donc le Panthéon c'est le monument, un des monuments d'Europe les mieux conservés. Ça a été créé quand? Alors l'original c'était 1er siècle avant Jésus-Christ, et après bon il y a eu des petites catastrophes, hein, ça a été reconstruit un peu sous Adrien avant de devenir, en fait maintenant c'est une église, faut le savoir. Voilà, et un lieu de sépulture notamment. Il y a 2 rois d'Italie qui ont été enterrés là, dont le Victor Emmanuel II notamment, et il y a aussi le peintre Raphaël. Regarde un petit peu la gourmande là. Première classe du séjour, donc on est chez Benchi, c'est juste à côté du Panthéon. Et j'espère que ça va être bon. On a pris des parfums du genre tiramisu, noisettes. Des trucs pas très, comment dire, standards. Donc, écoutez, on va se régaler.
ça maintenant. Alors on est à la fontaine de Tréville, il y a énormément de monde, mais c'est toujours aussi beau, hein. Caroline qui finit sa glace, moi je l'ai mangé en 5 secondes, elle la mange en 1 heure, voilà, mais c'est toujours comme ça. Allez, je vous mets quelques images, c'est vraiment très très profitez de manger. Sur la Plaza d'Espagne, donc assez connue par rapport aux marches qu'il y a juste là. Et en fait là on s'éloigne un petit peu du quartier plus ancien, vieille ville, et on arrive plus dans un quartier assez moderne avec beaucoup de marques de luxe du genre Dior, Balenciaga, etc. Donc là on s'est dirigé donc dans les jardins de la Villa Borghese. On n'aura pas le temps de faire le musée. De toute façon on n'avait pas réussi à avoir de tickets. Ouais, leur site était un peu ouais, sur leur site. Et en fait vu qu'on a eu un retard au niveau de l'avion, finalement c'est pas plus mal parce que ça nous a permis de vraiment profiter de ce qu'on a fait juste avant, finalement de flâner, de pas avoir d'horaire précise. Donc on va quand même essayer d'aller voir un peu tout ça, voilà, se rapprocher un peu du musée et les jardins qui sont assez grands. Et puis après on se dirigera vers la place Del Popolo. Del Popolo, voilà. Donc nous voilà sur la Plaza del Popolo. Donc on est parti du parc des Villa Borghese. On a abandonné le fait d'aller à la Villa Borghese parce que c'était un peu loin, c'était un peu compliqué d'accès. C'était assez loin et puis il commence un petit peu à faire nuit. Donc j'ai quand même fait quelques petites vidéos. C'est assez mignon, c'est un peu des jardins romantiques. Et ce qui est sympa, c'est que vu que c'est un petit peu en hauteur, on a pu voir un petit peu le coucher de soleil. Donc c'était quand même plutôt joli, mais on n'en verra pas plus. Donc là voilà, nous sommes donc sur la place des 2 églises parce qu'il y a 2 églises derrière moi. Donc je vous montrerai un petit peu la même tête, ouais, un petit peu mieux. Mais c'est très joli là avec les éclairages qui commencent à se mettre. C'est très 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 sympa. Nous sommes arrivés à la place Navone, Piazza Navona, qui est tout simplement l'une des places les plus connues de Rome. Donc c'est une très très grande place et c'est à la forme en fait d'un ancien stade. Parce qu'à l'époque, avant, il y avait le stade de Domitien, du coup, donc c'était l'empereur Domitien qui avait fait construire ce stade après le grand incendie de 80. Voilà. Et maintenant, du coup, les ruines elles sont en dessous et je crois qu'elles sont visitables d'ailleurs. Ouais. Bon, nous on va pas le faire parce qu'on doit faire des choix. Mais en tout cas cette place est magnifique. Donc là on l'a fait de nuit, on la fera certainement de jour. Mais il y a des statues du Bernin notamment, les fontaines. Oui, c'est la plus grande place de Rome. Il y a plusieurs fontaines. Et c'est vrai qu'elle est immense et assez impressionnante. Alors là on est à Osteria de Fortunata. Et en fait la particularité c'est qu'en fait ils font les pâtes fraîches sur place. Donc j'essaierai de montrer rapidement. On les voit en fait les faire directement.
Bon appétit. Bon appétit. Bon, déjà on valide les pâtes. Donc là, place au dessert. Bonjour, bonjour, jour numéro 2. Donc là, on est en train de se préparer, on va aller au petit déjeuner et ensuite on va se diriger vers le Vatican. Donc on a rendez-vous à 9 h et on va y aller à pied. Comme ça va nous faire une bonne balade matinale et je pense qu'on va passer par la place Navona, histoire de la voir aussi de jour. Bien arrivé au musée du Vatican, donc là c'est parti, on va commencer notre visite. Il y en a pour un petit moment mais on a le temps, donc on va en profiter. Des musées du Vatican parce qu'il y a 12 musées, donc c'est comme des mini-musées avec plein de choses qu'ils ont ramenées finalement d'Égypte, de Grèce, enfin plein d'endroits différents et c'est grandiose, c'est immense et en plus le pire c'est qu'il y a des objets mais il n'y a pas que en fait, les salles elles-mêmes quand vous regardez les plafonds c'est impressionnant donc en fait il y a vraiment, on ne sait plus regarder. Exactement, ouais, on sait plus regarder, c'est magnifique, ça fait un peu penser à Versailles, c'est majestueux, c'est riche, très riche, dans tous les sens du terme. On continue et on essaiera de filmer la chapelle Sixtine, on en reparle. On fuit les groupes comme la peste. Regardez, il y en a encore derrière nous là. Sortir de la chapelle Sixtine, Caroline a filmé vite fait. Mais c'est une vraie mafia, il faut surtout pas filmer parce qu'en fait vous êtes vraiment traqué et ils voient le moindre geste douteux quoi. En fait c'est pire qu'une salle des ventes où tu fais à peine comme ça et c'est machin c'est bon tout de suite ils savent que c'est toi qui vas le prix quoi. Enfin, voilà. Donc on verra ce que ça donne, si c'est potable j'y mettrai un petit peu et puis voilà, mais en tout cas cette salle est effectivement magnifique, la chapelle. C'est incroyable quoi. Ça vaut vraiment le coup d'y rester, de s'attarder sur chaque détail parce qu'il y a des tableaux littéralement sur tous les murs. Donc voilà, et là on continue parce que la visite n'est pas finie, il y a encore pas mal de choses exposées donc on continue. Alors nous sommes sur la place Saint-Pierre et donc en fait on s'est pris des petites pizzas, donc on va manger sur les marches chez Bonchi. Hop, et en fait c'est des pizzas à la part
Espérons qu'elle soit pas froide, hein, parce qu'on a marché. Hein, c'était pas à côté, mais bon là au moins on est calé, puis après on ira visiter la basilique, la coupole et la nécropole. Voilà, donc bon appétit. Alors on a bien mangé, on valide Bonchi et donc là on va faire la basilique Saint-Pierre, on va essayer de monter à la coupole, voir si normalement c'est possible, hein. Et puis après on ira à la nécropole. Ça y est, on est au sommet de la coupole. C'est un peu sportif, mais c'est faisable. Et c'est magnifique. Alors il y a le grillage, c'est un peu dommage. Mais bon, hein, c'est pour des mesures de sécurité évidemment. Donc je vous filme tout ça. Pas être claustro, ça commence à être difficile là. Oula, ça penche dangereusement là. Ça focus. Alors là on est en train de descendre les marches et donc on se dirige vers la nécropole. Donc la nécropole à mon avis c'est mort, on pourra vraiment pas filmer. Donc je vous mettrai peut-être des images ou alors on vous expliquera bien en détail comment c'était. Mais bon c'est parti, on n'a pas beaucoup de temps donc on va essayer de se dépêcher un petit peu. Alors on vient tout juste de finir la visite de la nécropole. C'était super bien. Qu'est-ce qu'on a pensé? Super. Donc en fait c'est tout simplement là où est enterré, a été enterré le premier pape Saint-Pierre. Là c'était l'un des premiers apôtres de Jésus en fait, et c'est celui sur lequel il fondait tous ses espoirs pour l'avenir. Et c'est super intéressant parce que c'est vraiment c'est une visite archéologique quoi. Ouais, parce qu'en fait c'est vraiment dans les souterrains, ça me fait penser un peu à Édimbourg quand on avait fait des sous-sols, donc c'est assez sympa. Pour tout vous dire, en fait, à la base, il y avait un cirque, du coup, là où il y avait des courses de chevaux sous les Romains, c'était le cirque privé du coup de l'empereur. Et du coup, Pierre, comme c'était un chrétien, il avait été accusé, les chrétiens d'avoir déclenché l'incendie de Rome. Bon, on n'est pas vraiment sûr de savoir qui c'est qui l'a déclenché en vérité, mais du coup, pour pas que Néron soit accusé, parce que lui, il y avait des rumeurs qui couraient sur lui, il a préféré faire accuser les chrétiens. Du coup il y a eu des persécutions, des exécutions et Saint-Pierre a été crucifié la tête en bas. Et du coup après il a été enterré à proximité. Et c'est au-dessus de ça, dans cette nécropole qui bordait le cirque du coup, qui a été élevée après une première cathédrale, puis une première basilique, puis une deuxième basilique après celle qu'on tenait et qui est là et qu'on s'apprête à visiter tout de suite. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't
le Vatican, c'est check. Donc là, on se pose un petit peu parce que franchement, on Ça commence fait mal à... aux pieds, voilà, hein, tout simplement. Hein, faut pas chercher midi à 14h. On commence à être un peu fatigué. Donc là, on s'est posé au bord du Tibre. Donc le Tibre, c'est le fleuve qui est juste derrière nous. Et pas loin du Castel San Angelo. Voilà, Et qui par est là. juste là. Voilà. On est en face, et bah tout simplement du Vatican. Et là, on va rejoindre tranquillement le quartier donc de Trastevere. Voilà, Trastevere, qui est plus au sud. Et c'est là qu'on va rejoindre notre restaurant de ce soir. Ouais. Ragazzi, volete mangiare? Thank you. C'est joli ici en tout cas. Donc là nous sommes dans le quartier de Trastevere et en fait c'est un quartier un petit peu plus, je dirais plus jeune. Ça fait très méditerranéen. Donc voilà, on va manger ici ce soir. Bon là c'est Un peu tôt encore. un petit peu tôt, donc on va se balader et puis après on ira manger. Ouais. Coucou, bonsoir. Donc là on attend pour manger au restaurant Tonarello. Donc c'est marrant parce qu'il y en a deux dans le quartier, il y en a un, il y a une queue pas possible et là apparemment c'est 15 minutes d'attente donc Mais c'est marrant parce que d'ailleurs ils sont listés avec des noms différents. Il y a un Tonarello, un Nanarella ou quelque chose comme ça, ouais. et ça va 15 minutes d'attente vu qu'il est déjà 19h et qu'en plus on a faim. Et bah, bon, ça le nous pire, permet quoi. d'être dans un super timing donc c'est cool. Donc bien sûr on va vous filmer ça et on va vous donner notre avis. Et ouais. Donc là on a notre petite entrée, donc c'est les petites croquettes avec du riz, mozzarella, tomates, etc. Et donc nos deux spritz. Donc c'est parti pour la première partie, bon appétit. Alors pour moi c'est pasta carbonara et Caroline bien sûr la célèbre pizza 4 fromages. C'est normal. Ouais. Bon appétit. Alors on valide le plat, elle était bonne ta pizza? Ouais, très bonne. Moi mes pâtes elles étaient excellentes. Donc là on a un cheesecake fruits rouges et un tiramisu. Allez bon appétit. Salut tout le monde, alors c'est le jour numéro 3 et donc aujourd'hui on va commencer notre journée par une petite balade matinale dans le vieux Rome. Donc on va refaire le Panthéon, la fontaine de Trévi, etc. Plus calmement du coup parce qu'il y aura moins de touristes très certainement, donc bien sûr je vous embarque avec nous.
direction du Colisée et c'est vrai que c'est très intéressant comme marche parce que qu'on tourne la tête à droite ou à gauche, il y a des choses hyper intéressantes de partout. Ouais, bon déjà derrière on a tout ce qui est le forum de Trajan. On se dirige vers le Colisée, donc forcément hein, le cœur névralgique de la vie romaine antique. Hein. Et sur la droite on va avoir tout ce qui est le forum romain, un peu plus loin le Mont Palatin. Enfin bref, on va les faire dans la journée, on vous le montrera. Ah bah c'est toujours marqué papa. Ça y est, on est bien arrivé au Colisée, qui était le centre névralgique de la vie romaine, parce que à l'époque, qu'est-ce qu'il fallait pour rendre un peuple heureux? Du pain et des jeux. Donc là ça y est, on est dans le Colisée et je me trouve exactement à l'endroit où les gladiateurs rentraient dans l'arène. On est vraiment au niveau de l'arène. Donc c'est cool, je vais vous faire la petite vidéo, vous allez rentrer dans l'arène avec nous. Caroline qui rentre dans l'arène tel un gladiateur prêt à combattre. Quand on passait par là, quand on était un gladiateur, on se disait ouf, j'ai encore survécu à cette journée. Quand les combats étaient à mort, bien sûr. Donc c'est notre cas, visiblement. Et voilà notre repas de midi, donc à proximité du Colisée qu'on voit bien dans le fond là-bas. Hop, voilà, chez le restaurant. Spaghetti lasagne. Alors on vient de manger, donc c'était plutôt correct, hein, je dirais. Ouais, tout à fait correct. Et donc ensuite là on va faire le forum et le Mont Palatin. Donc suivez-nous. Derrière moi, là où Caroline sort, c'est là où César a été crématisé. Je vous mettrai une petite vidéo de l'intérieur. Il y a encore des gens qui mettent des pièces, etc. Donc c'est un lieu assez emblématique. Alors on vient de faire le forum romain et donc là nous sommes sur le Mont Palatin. Donc c'est beaucoup de ruines, beaucoup de points de vue. C'est très beau mais c'est très vaste. Je pensais pas que ça nous prendrait autant de temps pour tout faire. Et c'est clairement pas fini. Et puis ça, là ça commence à grimper, donc c'est la partie marrante on va dire. I say that to please her. Happiness is on her face. It's not mine that greets her, only mine
my disgrace to admit I need her. But we all fall from grace. Dust me down and keep her. Donc là on est tout en haut du mont Palatin, sur la terrasse. La vue est imprenable. Qu'est-ce que t'en penses, Caroline? Bah, très franchement, l'empereur a choisi vraiment un excellent endroit où s'établir, parce que là, d'un côté, il voit le cirque Maxime, là, il voit le Colisée, et là, sur l'autre, il voit tout le forum. Franchement, quand t'es le maître du monde, t'as vraiment l'impression de l'être, là, c'est pas qu'une illusion. Sat down here with my head hung down and I just seek to find a bit of peace, a bit of love, a bit of something left behind. Sat down here, best intentions, and nothing said, nothing lied. A bit of peace, a bit of love, a bit of something left inside. Alors on a fait le cirque Saint-Maximin et on vient de passer également à la Bocca della Verità. Donc bah tiens Caroline, explique-nous ce que c'est. Bah, la Bocca della Verità, c'était certainement une bouche de fontaine ou quelque chose comme ça, mais il y a une histoire qui raconte qu'un type un jour aurait mis la main à l'intérieur, qui se serait fait mordre parce que c'était un menteur. Donc maintenant la légende raconte que si vous mettez votre main à l'intérieur de la bouche de la statue et que vous vous faites pas mordre, c'est que vous êtes quelqu'un de fiable. Enfin bon, si ça avait été une vraie histoire, pensez bien, il y aurait eu tout un tas de manchots. Voilà, surtout avec le nombre de personnes qui font la queue, bah, j'ai filmé un petit peu le monde qu'il y a pour essayer. Nous on s'est dit c'est pas la peine parce que c'est perdre littéralement 1 heure pour pas grand chose, mais bon c'est bien à voir quoi, donc c'est assez sympa, ça fait partie du folklore. Alors là on vient de finir la visite de la Domus Aurea, donc Aurea. la Domus Aurea. Bah explique-nous ce que c'est. Bah, c'était le palais que Néron s'était fait construire après l'incendie de Rome, et donc du coup il avait récupéré des terrains qui avaient été complètement cramés pour se créer son palais. Donc ça c'était une petite portion du coup de son palais, parce que les 3/4 ont été démolis. En fait n'a subsisté que ce qui a pu servir de fondation pour les thermes de Trajan. Exactement, c'est une toute petite portion et apparemment c'était immense, et ce qui est très sympa c'est qu'on a eu un moment où on a mis un casque virtuel, ce qui nous a aidé à vraiment se rendre compte des peintures, parce que c'est vrai que quand c'est des ruines c'est difficile de se projeter, et là du coup ça permet vraiment d'y être quoi finalement, et ça c'était un vrai plus. Ouais. Donc c'était vraiment génial, et c'était aussi une visite guidée, donc ce qui nous permet d'avoir vraiment beaucoup de détails que bien évidemment on peut pas deviner comme ça, ou alors qu'il faut chercher un peu à droite à gauche sur internet, ça donne un vrai plus à la visite. Donc vraiment top, on conseille évidemment de le faire. Donc là nous sommes au restaurant Ponte et Parione, donc c'est vers la place Navone, et donc on a pris une petite entrée, donc on a pris pour l'instant des bruschetta, tomates avec des petites sauces basilic, etc. Donc bon appétit Caro. Alors pour Caro c'est une 4 fromages évidemment, et pour moi une bonne calzone. Pour l'instant c'est très bon, et c'est vrai que ça fait un petit peu bouchon lyonnais, on va dire bouchon romain plutôt. Allez, bon appétit. Alors pour les desserts on a un millefeuille Nutella, c'était le dernier donc du coup on va faire moite-moite. Millefeuille Nutella,
Et bien sûr tiramisu. Allez, bon appétit. Salut. Donc aujourd'hui, dernière journée, même dernière demi-journée je dirais. Donc le programme c'est le château de Saint-Pierre et ensuite en fonction du temps on avisera. On va certainement se balader encore une fois dans le vieux Rome. Essayer de voir peut-être les petites choses qu'on n'a pas vues, les petites fontaines, les petites places. Et puis après on ira manger et ensuite ce sera l'heure de partir. Bah écoutez, suivez-nous. Là nous sommes sur le pont de Saint-Ange et juste derrière moi on a donc le château qu'on s'apprête à visiter. Alors le château de Saint-Ange, pour vous dire un petit peu ce que c'est, à la base c'était ce qu'on appelait le mausolée d'Adrien. Adrien c'était un empereur romain et du coup pour lui-même il avait fait construire un mausolée dans lequel d'autres personnes sont venues ensuite se faire enterrer. Et ça a été transformé au fil des siècles en d'autres choses, genre un château. On verra. Voilà. Je sais pas si on verra quelque chose précisément, mais ils sont en train de tourner un film sur le pont, c'est assez marrant. Alors on vient de faire le château Saint-Ange et c'est marrant parce que j'ai filmé un petit peu, mais en sortant on a vu qu'ils étaient en train de tourner un film sur le pont Saint-Ange et on pense que c'est le film Godzilla parce que il me semble que quelqu'un a demandé à la sécurité ce que c'était et j'ai entendu Godzilla. Et après moi j'ai demandé plus loin à la sécurité, on m'a dit on n'a pas le droit de vous le dire et tout. Donc, sauf que comme vous me connaissez, je regardais sur Twitter et sur Twitter effectivement il disait que en tout cas hier, dans les jours en fait etc alentour on va dire, et ils sont en train de tourner la suite de Godzilla avec Dan Stevens. Voilà. Donc à mon avis c'est ça. Voilà. Allez, puis là on va se diriger tranquillement vers le restaurant, c'est assez tôt, mais vu qu'on part, faut qu'on parte vers midi, 13h, au moins on a le temps de faire un repas assez long, enfin si ça traîne un petit peu c'est pas trop grave, donc voilà. Et après ça va se terminer malheureusement, donc on se retrouve tout à l'heure. Alors nous sommes au restaurant Mimi et Coco, donc on a pris une petite focaccia, des lasagnes Pulcaro et moi c'est aramaticiana si je dis pas de bêtises. Allez, bon appétit. Alors on a fini de manger chez Mimi et Coco, c'était très très bon. Et donc là on s'est pris un petit tiramisu à emporter, donc Caro elle a pris un classique. Et moi j'ai pris un tiramisu caramel et un petit cannoli Nutella. Allez, bon appétit pour le dessert.
valise et là on attend le bus pour aller à la gare pour ensuite rejoindre l'aéroport. Donc bah voilà, c'est terminé. Hélas. On est triste, donc voilà, on va vous laisser ici du coup. On va rentrer tranquillement et puis bah merci de nous avoir suivis dans nos aventures. À la prochaine.